Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais introduire une notion qui m'a semblé être euh, pertinente de remettre en ordre concernant la belle religion d'Allah Azza wa Jal. Dans cette, alors, dans la perspective, Inch'Allah, que vous soyez autant enthousiaste et réjoui que moi, je vais essayer de vous expliquer quelque chose que j'ai compris, Inch'Allah, afin que vous puissiez vous aussi euh, trouver de l'intérêt à continuer à étudier la religion d'Allah. La notion de degré de piété, la notion de degré de piété. On dit, Allah nous enseigne plutôt qu'on dit, parce qu'on s'en fout, mais quand c'est Allah, c'est pas pareil. Allah nous enseigne, donc dans le Coran Karim, que nous descendons tous de Adam alayhi salatu salam. Et nous savons que Allah a sorti des reins d'Adam toute sa descendance jusqu'au dernier homme de l'humanité. Donc, il y a un lien de filiation qui fait que les enfants ne peuvent devancer les parents. Donc, il y a un ordre hiérarchique parent-enfant, 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 jusqu'au dernier homme de l'humanité. Donc, il y a un ordre de la création de l'homme. Donc, je ne peux devancer ma mère dans ce monde, ma mère va me devancer, et moi je devance mes enfants, et mes enfants devanceront leurs enfants, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a un ordre. Donc, il y a l'ordre de la filiation, de la création, et quand on vient dans ce monde, eh ben, on est soumis à cet ordre-là. Et ensuite, Allah nous dit, il nous parle des premiers, des gens de la droite, et il nous dit une multitude parmi eux, il y en aura une multitude parmi eux, selon les premières générations qu'il y a eu sur cette terre, et de moins en moins en allant vers la fin des temps. Donc Allah nous parle des gens qui seront ressuscités en premier, qui seront les meilleurs auprès d'Allah, les plus aimés, les plus valorisés par leurs actions, leurs actes de dévotion, leur vie, leur mort, leur investissement pour la cause d'Allah, leur détachement de la vie de ce monde et le fait d'avoir vraiment œuvré pour que nous, aujourd'hui à l'heure actuelle, nous puissions recevoir un Coran préservé et que nous puissions encore, qu'il y ait encore des musulmans, des gens qui reçoivent la vérité, la miséricorde d'Allah, et de nous prémunir contre le châtiment d'Allah, le châtiment de la tombe, le Dajjal, les dangers de la fitna, les dangers et ainsi de suite, et toutes ces prophéties qui sont arrivées jusqu'à nous, alhamdoulilah. Et Allah aime beaucoup ces gens-là et nous enseigne qu'il va les ressusciter parmi les premiers. Et ensuite, il nous enseigne aussi que ce sont des gens qu'Allah a hissés à des hauts degrés. Les gens qui ont des plus hauts degrés auprès d'Allah seront les rois et les reines du paradis. Au paradis, tout le monde sera très bien loti, tout le monde sera des rois, des reines, des princes, des princesses. On sera vraiment les invités d'honneur d'Allah Azza wa Jal au paradis. Parce que nous aurons vraiment cru en sa parole et travaillé dans ce sens de gagner la suite qu'on appelle la vie future, qui en réalité est un prolongement de la vie du présent. Donc cette notion de degré de hiérarchisation, Allah ne s'en cache pas. On est venu au monde et Allah nous a créés d'abord dans un sens rangé d'une certaine façon, en rang, comme les ordres, et il nous a donc fait incarner dans ce monde dans le même ordre, mais au jour de la résurrection, l'ordre ne sera pas le même. On ne sera pas rangé par ordre alphabétique, on ne sera pas rangé par ordre de filiation, le père avant la grand-mère. Allah nous a mis à égalité. Il a dit que celui qui veut rivaliser dans les bonnes œuvres, celui qui veut faire un concours de qui est le meilleur et ainsi de suite dans ce monde, qu'il rivalise donc dans la piété. Et ensuite, Allah nous enseigne que nous serons réorganisés dans la vie future en fonction de notre mérite. Donc, les parents, les enfants peuvent devancer les parents dans la résurrection.
après le jour des comptes, quand quand Allah aura ressuscité les gens de cette planète, il dit qu'il va tous nous rassembler. Et ensuite, Allah va vous ressusciter, vous rassembler vos os, et vous allez vous acheminer vers le jour des comptes. Le jour des comptes va commencer après la résurrection. Donc, Allah va tous tuer tous les êtres vivants, leur ôter la vie, jusqu'à que Jibril lui-même, dans l'ange de la mort lui-même, doive sauter la vie. Et à partir de là, il ne restera que le visage glorieux d'Allah Azzawajal, le seul qui subsiste, El-Qayyum. Il subsiste par lui-même, et il règne sans avoir besoin de qui que ce soit, et il peut se passer de tout le monde. Il administre l'affaire, et il pourrait se passer de tout ce qu'il a créé. Et donc, tout le monde doit disparaître, même les anges. Et puis, kun fayakun, Allah va ramener tout le monde, mais il ne va pas ramener tout le monde n'importe comment. Cette fois-ci, il va vous recréer, parce que là, on n'est même plus dans la résurrection. Il va vous ramener du néant dans un ordre qui est celui du mérite. Et là, on désignera qui sont les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah, parmi les hommes et les djinns, et peut-être les anges, mais Allah alam, parce que nous n'avons que peu d'informations là-dessus. Et Allah ressuscitera ses serviteurs en fonction de leur degré auprès de lui. Mais le degré auprès d'Allah dépend de votre degré de piété. Et donc Allah nous dit, il y aura les premiers, les gens de la droite. Il parle de qui? Il parle de toi. Il parle de moi. Inch'Allah ala kulli hal. Donc, on va éviter d'être dans ceux qui seront ressuscités en dernier. Pourquoi en dernier? Parce que ce sont les plus vils de toute la création. Les meilleurs en premier, les prophètes, les messagers, les serviteurs élus, les guides, les imams, les gens très très pieux qui ont fait la da'wa pour Allah, les gens comme vous et moi qui avons amené de grandes actions, ceux qui ont pérennisé la parole d'Allah, qui ont contribué à la création des mosquées, qui ont nourri la veuve et l'orphelin, et qui ont tout sacrifié et tout partagé de leur bien parce qu'Allah nous a demandé de nous défaire des richesses matérielles et de préférer partager avec notre communauté, et que aux yeux d'Allah, celui qui donne de sa personne pour le dîn, celui qui donne de ses affaires, de ses effets personnels pour combattre dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour promouvoir la vérité et sauver un maximum d'âmes de la damnation, parce que c'est la cause d'Allah avant d'être la nôtre, ceux-là sont les plus aimés d'Allah Azzawajal. Et c'est ceux-là qu'Allah va ressusciter en premier. Ensuite, il y aura les gens qui sont tenus dans la droiture, dans le juste milieu, l'équilibre. Ils ont fait les bonnes œuvres, les bonnes actions. Ils n'ont pas sacrifié outre mesure, mais ils n'ont pas été pingres ou avares. Et ensuite, il y aura de façon graduelle les autres, ceux qui ont une foi un peu médiocre, ceux qui sont un peu imparfaits, mais qui sont attachés à la religion d'Allah et ainsi de suite. Et puis, pour finir, ils sont ressuscités dans l'ordre de médiocrité, c'est-à-dire du moins médiocre au plus médiocre d'entre eux. Et le dernier, probablement, de toute l'humanité qui sera ressuscité ou recréé à ce moment-là, le dernier, ça sera Iblis, na'allah, et son Dajjal. Si tout va bien. Parce que c'est les pires créatures de tous les temps. Les mecs qui sont... Donc, notamment Iblis, et c'est une certitude. Donc, probablement parmi les premiers à être ressuscités, subhanallah, le prophète Mohammed, alayhi salatu salam, khayri khalqillah. Vous connaissez la salat sur le prophète? As-salatu salam alayka ya Rasulullah. As-salatu salam alayka ya Habiballah. As-salatu salam alayka ya khayri khalqillah. Wa ala ahlika wa ala ashabika ajma'in. Donc, la famille du prophète et les compagnons du prophète et le prophète seront probablement parmi les premiers, et on aura tous les prophètes qui seront, Inch'Allah, et les compagnons qu'ils avaient,
et leurs frères et leurs familles qui seront ressuscités dans cet ordre. Et pour finir, les plus vils de la création seront les derniers de la résurrection. Les derniers, c'est-à-dire les makrouhin, ceux qu'Allah a envie de voir parce qu'il les aime, seront ressuscités les premiers. Plus Allah vous aime, plus vous serez dans la catégorie de ceux qu'Allah va faire ressusciter le plus vite parce que il veut se réjouir de vous voir, Inch'Allah. Et probablement que vous aussi, vous avez envie de vous réjouir de voir Allah Azza wa Jal. En sachant que ceux qui sont ressuscités parmi les premiers pourront plus tard voir Allah Azza wa Jal au paradis. Tandis que ceux qui sont ressuscités parmi les derniers, les plus vils de tout ce qu'Allah a créé, les plus vils de toute création, ne seront jamais, au grand jamais, de toute l'éternité que va durer leur existence, en mesure de voir Allah. Ils ne pourront que l'entendre et goûter à son châtiment. Alhamdulillah. Donc, cette vérité étant éclaircie, établie, alhamdulillah, sachez que de la même façon, Allah a gradué le paradis et gradué l'enfer, afin que les gens puissent recevoir une rétribution à la hauteur de ce qu'ils ont été pour Allah, pour sa cause, quand ils étaient sur terre. Et contrairement à ce qu'on pense, Allah est d'une générosité, d'une clairvoyance, d'une bonté pour nous qui est incommensurable. Incommensurable. Sachez que quand Allah vous éprouve ici et qu'il vous fait faire le sacrifice de quelque chose qui vous tenait à cœur, bien que ce soit halal et qu'il vous en ait privé, si vous saviez, si vous restez dans la droiture, que vous faites confiance à Allah en disant Allah est en train de gérer mes affaires et c'est lui qui va faire la meilleure transaction pour moi parce qu'il est digne de confiance, il est digne de louange, il connaît ses serviteurs, il s'est assigné à lui-même la miséricorde. Allah ne porte pas préjudice à ses serviteurs. Celui qui pense comme ça, qui prend patience, mais en plus, au lieu d'être en colère, trouve la confiance, Allah lui fera des paliers de paradis sur mesure pour lui. Si Allah pouvait vous montrer quelle est la nature du change, comme on change les euros en dollars, comme on change les yuan, les yuan, je sais pas quoi, la monnaie dans d'autres devises, si vous saviez quelle est la devise, quel est le taux de change de cette devise entre les biens de la dunya et les biens du paradis, wallahi, vous feriez le pas, vous donneriez tout sur le champ. Je vous le promets, je vous le jure par la grâce de celui qui nous a mis ici. Si vous connaissiez la vraie nature des sacrifices que vous faites et ce que ça vous vaudra dans la vie future comme qualité de vie, de royauté, de règne, de bien, de possibilités, de voyage à travers le temps, à travers tous les étages du paradis, de tous les mondes que vous pourriez visiter, du fait de pouvoir voir le majestueux Allah tous les jours et de vous entretenir avec lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Le fait de pouvoir voir multiplier votre famille à l'infini au paradis. De pouvoir demander à Allah de recréer les gens que vous avez aimés de la façon la plus parfaite, quand bien même eux-mêmes sont destinés à l'enfer. Et que vous dites, oh Allah, je suis peiné de savoir que Flen, que j'aimais tant, eh ben, était un corrompu. Soit Allah t'enlève la peine de ton cœur et tu n'éprouveras plus jamais aucune peine. Soit Allah va te créer des gens que tu vas aimer, qui vont t'honorer tellement plus que Wallah que les autres. Les gens qui t'ont affligé seront jetés aux oubliettes pour l'éternité. Sachez que la vie future, ce qu'on appelle la vie future, qui est la continuité de cette vie, ne s'éteindra jamais. Il n'y a plus aucune affliction et pas de mort. La mort n'existe pas. Votre vie est réellement éternelle. Alors que voulez-vous pour la vie éternelle? Un maximum de privilèges, un maximum de gens à aimer
d'être entouré des anges les plus majestueux et de leur ressembler, ou de pouvoir parler à Allah en toute équité, de vous asseoir de vous asseoir à côté d'Allah, près de son trône, et qu'Allah vous augmente en taille, que vous soyez aussi grand que l'ange qui porte le trône d'Allah. Tout ça, c'est possible. Mais acceptez que pour obtenir ces choses-là, il faut être capable de sacrifier pour Allah dans ce monde. Et l'immense grâce, c'est qu'Allah nous rappelle que si la vie, puisque la vie est éternelle, et que le taux de change est tellement immense qu'on a du mal à considérer cette ampleur de richesse quand on fait une zakat, quand on fait une siyam, quand on dit la bonne parole, quand on retient un péché, quand on s'acquitte de sa salate, quand on s'améliore dans sa salate, quand on encourage les autres à aimer Allah. Si on avait réellement pris la mesure de ce qu'Allah donne comme salaire pour ce travail, on serait tous en train de prêcher de tout notre temps disponible. Parce que c'est vraiment l'immense grâce, c'est vraiment la grande miséricorde. Jamais vous ne vous êtes demandé pourquoi l'épreuve de la dunya elle était aussi dure. Jamais vous ne vous êtes demandé pourquoi Allah nous laissait être affligés alors qu'on était des bons serviteurs. Jamais vous ne vous êtes posé la bonne question de savoir, mais voilà, je passe mon temps à faire mes preuves de ma fidélité et de mon attachement à toi, malgré les épreuves, malgré la difficulté, alors que je sais que sans ton autorisation, le mal ne pouvait m'atteindre. Et tu me vois rester fidèle. Dans ce cas, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi Allah éprouve autant les gens qu'il aime? Eh bien, tout simplement parce que il ne peut pas vous le dire, sinon c'est plus une épreuve, mais laissez-moi vous le dire moi, Inch'Allah. Moi, je vous le dis, parce que ça marche. On a le droit de se le dire entre nous, mais Allah ne vous le dira pas directement. Laissez-moi donc vous dire, si Allah vous disait sur le champ ce que ça représente en termes de gains et de richesse et de félicité de faire la zakat, tout en étant satisfait de faire la zakat, Wallah, que vous seriez en train de faire des zakat tout au long de la journée en cherchant ce que vous pouvez faire comme zakat. Quand à l'idée de manger quelque chose, vous diriez, il vaut mieux que je fasse la zakat que de le manger. Si vous saviez. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous ne savent pas. Si on savait comme c'est facile de s'enrichir et d'être les gens les plus riches de l'univers, en s'acquittant de ce que Allah nous demande, tout en étant satisfait d'Allah, satisfait de faire le sacrifice pour Allah, Wallahi, Allah vous donne un royaume comme celui-là à vous tout seul à gérer, où vous seriez le roi et la reine. Si vous saviez et que vous faisiez ce qu'Allah vous demande avec satisfaction, malgré que ce soit des sacrifices, au point que le sacrifice, vous ne le voyez plus jamais comme un sacrifice, Allah vous donnerait des royaumes et des mondes entiers à gérer, et à y vivre, et à faire ce que vous voulez. Parce que quand on sera ressuscité et qu'on aura gagné cette épreuve, Inch'Allah, il n'y aura plus d'épreuve. Vous aurez fait vos preuves de croyants. Et votre ibadah la plus essentielle, ça sera Alhamdulillah, je suis satisfait d'Allah et de ses promesses. Loué soit Allah. Assalam. Alhamdulillah. Et donc, la ibadah au paradis n'est pas du tout la ibadah qui est attendue dans ce monde. La ibadah des hommes, elle est comme celle-ci. Elle est tributaire de l'épreuve. Une fois que vous serez parfait pour la vie future, qu'Allah vous aura nettoyé, qu'il vous aura ressuscité, que vous auriez bu l'eau à la source du paradis, eh bien, l'épreuve est terminée. Les 5 prières telles qu'elles existent dans ce monde, pour la terre. Elles n'existent pas au paradis. Pas en ces termes. Lorsque les anges, qu'Allah les agrée, adorent Allah, ils adorent Allah en serviteur. Mais l'être humain, lorsqu'il adore Allah en serviteur, il est dans l'épreuve sur la terre. Quand il sera au paradis, il adorera Allah. Mais il adorera Allah comme un invité d'honneur, certes un serviteur.
Celui qui voudra se prosternera. Celui qui voudra juste dire Alhamdulillah, mon maître, je suis satisfait de toi. Je voudrais m'entretenir avec toi. Pour moi, voilà, ça fait partie de mon adoration. Je veux pouvoir parler avec Allah et le voir tous les jours et le questionner sur sa miséricorde, sur la création, sur les choses merveilleuses qu'il a créées, sur comment il nous a éprouvés. Et si c'est ça ta ibada, d'être admiratif et de recevoir la science d'Allah, Allah te l'accordera. Parce que Allah vous a dit tout ce que vous voudrez au paradis, vous l'aurez. Allah ne vous a pas retenu sa miséricorde au paradis. Donc il faut se rappeler de ces choses, parce que si vous les oubliez, voilà, vous n'arriverez plus à relativiser l'épreuve. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous fasse miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.